Le message que je peux lancer aux jeunes, c'est de prendre au sérieux tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Parce que tout terrain nourrit son homme. Monsieur Siloué Yaya, je suis éleveur, en même temps commerçant de poulet à Perqué. Je suis aussi le porte-parole des vendeurs de poulet à Perqué. Ça fait près de 40 ans, voire même je suis né dedans, puisque mes parents faisaient le métier. Donc, j'ai fait ça, ça vaut près de 40 ans. C'est ce métier que j'ai appris quand j'étais à l'école. Bon, après les études, après le bac, voilà. Donc, j'ai préféré ajouter à mon diplôme, j'ai préféré ajouter la vente des poulets, puisque c'est ce que j'ai appris avec mes parents. Au fait, c'est un travail que j'ai aimé, comme je l'ai dit, depuis l'enfance, je fais ça. C'est un travail que j'ai beaucoup aimé. Quand tu aimes quelque chose, vraiment, tu le fais bien. Donc, et puis, avec les rendements aussi qui sont là. Donc, quand j'ai fait les statistiques, je vois que, en tout cas, la vente de poulets est rentable. Voilà pourquoi j'exerce ce métier. Au niveau du marché de poulet, nous vendons toutes sortes d'espèces. C'est-à-dire, on vend les poulets bicyclettes qui sont les pintades, les poulets. On vend aussi les poulets de chair. On vend aussi les pondeuses, même les dindons et puis les canards. On vend tout ici. En ce qui concerne l'approvisionnement, nous partions dans les villages environnants. C'est-à-dire, les villages qui sont à côté, Kumbala, on va à Niélé, on va un peu partout. Et on sort même hors du pays. Parce que moi-même, je me ravitaille le plus souvent au Mali. Les difficultés sont énormes pour atterrir la volaille. Et par moments, c'est difficile. Parce que c'est périodique. Il y a des moments où la volaille est beaucoup. Ça, c'est dans le mois de octobre-novembre. Puisque ça coïncide avec la rentrée. Donc, il y a assez de marchandises. Et il n'y a personne pour acheter. Parce que tout le monde est prêt pour vendre en ce moment, pour scolariser les enfants. Donc, la majorité des personnes veulent vendre la volaille et il n'y a personne pour acheter. Donc, en ce moment, c'est la difficulté énorme que nous rencontrons. La marchandise est là et il n'y a personne pour acheter. Parce qu'il y a la rentrée. Personne ne veut acheter. Tout le monde veut vendre à la fois et personne ne veut acheter. Donc, c'est un mot, c'est des difficultés que nous rencontrons au niveau d'ici. Les difficultés sont énormes aussi parce que sur la route, on rencontre beaucoup d'agents, on rencontre les agents, mais ils ne sont pas pareils. Il y a certaines personnes, lorsque moi personnellement, quand je vais au Mali, j'achète la marchandise, je rentre, il y a des documents que les vétérinaires me donnent. Mais même avec ces documents-là, arrivé sur les agents, par moment, certains prennent les documents, ils lisent, ils voient c'est dans les normes, ils me laissent passer. Mais par contre, il y a certaines personnes, avec les documents, ils veulent qu'on leur donne quelque chose, un pourboire. Donc, c'est un peu ça notre difficulté. Avec le document, ils veulent encore quelque chose, ils veulent encore un pourboire. Présentement, nous avons des difficultés avec nos volailles. C'est-à-dire, c'est la période de l'harmattan. L'harmattan, bientôt c'est l'harmattan, ça a même déjà commencé. Donc, c'est une épidémie qui tue beaucoup la volaille. Ça tue beaucoup la volaille. Donc, quand cette période arrive comme ça, et puis, ça coïncide en même temps avec les fins d'année. C'est-à-dire, les fins d'année vont ravager un peu. Et l'épidémie, l'harmattan, va tuer beaucoup de poulets. Donc, après les fêtes, il y a pénurie de poulets après les fêtes. Parfois, on va voir les vétérinaires, ils viennent les vacciner. Des fois, on paie des produits aussi dans les pharmacies. On achète, on les donne, on met dans l'eau, ils boivent. Par moment, il y en a qui surpassent à cette maladie. Il y en a aussi qui meurent. Et ne serait-ce qu'avant-hier, il y a des vétérinaires qui sont venus ici. Ils ont prélevé des échantillons de sang sur des poulets. Et puis, ils nous ont posé certaines questions concernant cette période l'harmattan. Ils disent que si on veut que les poulets résistent à cette maladie-là, il faut qu'on les vaccine un mois avant que l'harmattan arrive. Sinon, si l'harmattan est déjà là, quand on les vaccine là, ils peuvent ne pas résister. Donc, on les vaccine un mois avant que l'harmattan arrive. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Qu'on appelle actuellement. Dans tout travail, il y a des difficultés. En ce qui concerne la commercialisation de la volaille, là, c'est un travail très délicat. Il y a des moments où ça va, mais il y a des moments aussi ça va pas. Donc, quand tu aimes quelque chose, je pense que tu peux bien faire. Tu peux t'améliorer, tu peux bien faire. Donc, en un mot, c'est d'aimer d'abord ce que tu veux entreprendre avant que ça ne te réussisse. En tout cas, moi, je suis prêt à leur donner mon savoir. Puisque moi, je suis prêt à leur donner mon savoir. S'ils viennent, en tout cas, je vais les former. Il n'y a pas de problème. Je suis un grossiste. J'envoie la marchandise à Abidjan, j'envoie à Korogo, j'envoie d'autres à Sirimachali. La vente de la volaille, on commercialise ça tout le temps de la Côte d'Ivoire.
Non, à part les poulets vivants, il y a aussi les poulets congelés. Quand il parle de poulets congelés, ce n'est pas des poulets importés. Non, c'est des poulets que nous tuons sur le terrain ici. C'est-à-dire, on les prend vivants, on vient à eux. Si, par exemple, la quantité, on vient à 500 têtes, on tue la moitié, on garde, et l'autre moitié, on commercialise ça. Il y a aussi, comment dire, il y a les poulets bicyclettes. Il y a aussi les poulets de chair, les pentades, tout. En toi, il y en a. Déjà prêts comme vivants. Non, c'est périodique, comme j'ai dit. Il y a des moments, ça va, des moments, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne marche pas. Au moment, le moment où ça ne marche pas, ça c'est les périodes, le mois septembre, octobre, novembre. En toi, ça ne marche pas. Par jour, je peux sortir, je peux vendre au minimum une trentaine de têtes. Au minimum une trentaine de têtes par jour. Au moins, ça ne va pas. Mais les périodes, ça va là. En tout cas, c'est une centaine par jour. Bon, et pour quelqu'un qui veut s'approvisionner, il y a plusieurs possibilités. Ils prennent mon numéro. Mon numéro, c'est le 07 04 69 00 ou le 01 40 59 59 93. Le message que je peux lancer aux jeunes, c'est de prendre au sérieux tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à penser au sérieux. Parce que tout terrain nourrit son homme. Donc, quand tu aimes quelque chose, tu le fais à fond et ça te réussit. Bon, en tout cas, au niveau du marché de poulet ici, il y a l'entente. En tout cas, il y a l'entente. Il y a la bonne collaboration au niveau d'ici. Le marché de poulet. Le marché de poulet est situé sur la voie de Kong, à côté de la gare de Kong, aussi à côté de la gare de CTE. Et ce que je peux dire à Tcholo TV, je leur dis merci infiniment par rapport au travail qu'ils entreprennent et puis que leur travail aille en avant.